Les grands titres de l'actualité, une présentation de Addict Remorquage et Transport et Mécanique, les spécialistes. Maintenant à Montmagny, c'est Addict, 234-34-61. Addict Remorquage et Transport, des professionnels qui peuvent vous aider dans une situation d'enlisement ou simple remorquage. Grâce à ses équipements de haute performance, Addict, c'est aussi le service de transport de tout genre et de mécanique. Maintenant à Montmagny, c'est Addict Remorquage et Transport au 234-3461. Jeudi 3 novembre 2022 et José Soucy, bon matin. Bon matin. José, si le 3 fait le mois, ben, on sera parce pas dans que le 3, puis le 5, puis le 7 du mois d'octobre, ça a été tellement un beau mois d'octobre. Et là, ben, le mois de novembre qui démarre très bien. Samedi, à Montréal, on annonce 23 degrés. Je vous rappelle qu'on est au mois de novembre, quand même. Oui. Et là, Marie-Ève nous a apporté une ombre au tableau. Moi, j'étais tout content de lui dire hey, écoute, on annonce peut-être un record pour dimanche. Et oui, mais ça se peut qu'on ait de la pluie. C'est notre Miss Météo à CMA-TV. On coupera dans le salaire. Qu'est-ce qu'on dit? Hein? On coupera dans le salaire. José, je veux revenir sur les travaux en ville parce que ça a fait drôlement jaser hier, notre intervention. Je sais pas, c'est probablement parce qu'on n'est pas écouté. Mais il y a tellement de monde hier qui ont réagi face au fait que je dise que le pont était fermé. Bon, on m'a dit que le pont n'était pas fermé. Mais on m'a dévié de ma route hier et j'ai été obligé de prendre, parce que le pont Boulanger était fermé aussi, mais le pont Rivière n'était pas fermé. Et là, j'ai dû prendre l'autoroute 20 pour me prendre le chemin des Poiriers et me rendre ici, au studio de CMA-TV. Alors, il semblerait que le pont n'était pas fermé, mais moi, Bassin Sud et Basse-Bretagne, pardon. On m'a tout simplement dit de retourner sur mes pas. Alors, ce que j'ai fait, et je veux simplement apporter une nuance au fait qu'on m'a confirmé hier que le pont n'était pas officiellement fermé. Mais voilà, nous, on a tout simplement dit que le pont était fermé parce que je ne pouvais pas me rendre sur le Bassin Sud, mais moi, je ne pouvais pas voir si le pont était ouvert. On m'a dit de virer de bord. Alors, c'est tout simplement pour mentionner, et j'ai parlé aux personnes de la ville de Montmagny de nous informer et on va donner l'information exacte parce que quand même, il faut le dire, et si vous allez sur le site de la ville de Montmagny ce matin, José, on est allé voir, vous allez voir, là, il y a une alerte et c'est inscrit que là, le pont Rivard s'est réglé, les travaux sont terminés. On est effectué des travaux actuellement à l'est du boulevard Taché, tout près c'est en direction est, là. Ah oui, tu as le BMR également à l'ouest. Oui, puis on termine aujourd'hui BMR. Alors, si vous voulez avoir de l'information, allez sur le site de la ville. Mais BMR, c'est supposé de se terminer aujourd'hui. Ils sont en train de mettre l'asphalte, là. Alors, ça devrait être terminé aujourd'hui. Michel, n'en demeure pas moins que les réparations ont lieu pratiquement toutes en même temps. Et la photo qu'on voit à l'écran a été prise, là, ça fait quelques minutes. Là, c'est que tu as l'entrée ouest sur le boulevard Taché qui est bloquée. Il faut faire un détour. Là, tu avais des travaux sur le pont Rivard et tu as également des travaux sur le pont Boulanger. La seule voie d'accès qui restait pratiquement là, pour arriver au centre-ville, c'était le chemin des Poiriers. Je pense qu'il y aurait peut-être nécessité une meilleure planification, ou du moins avertir davantage les citoyens, parce qu'on ne savait pas qu'il y avait des travaux là, sur le pont Rivard. On l'ignorait. Toi-même, tu t'es fait prendre les culottes baissées, c'est le cas de le dire. Écoute, José, tu sais, je disais, j'ai l'impression qu'on n'est pas regardé parce que hier, on a été obligé de faire intervenir la Sûreté du Québec parce qu'il y avait un bouchon entre les deux sorties, le chemin des Poiriers et la sortie centre-ville. Alors, il faut croire qu'on est efficace. Ben, tu sais, Michel... On va le prendre positivement. Et c'est positif aussi. Je ne veux rien dire contre la ville. J'espère que c'est pas comme ça que ça a été perçu. Tout simplement, c'est qu'hier, j'ai appelé José Soucy à 7 heures pour lui dire « Je viens d'être détourné sur Basse-Bretagne et coin Bassin-Sud. » Alors, j'ai tout simplement donné l'information pour qu'on puisse informer la population sur notre page Facebook, ce qu'on a fait. Et ça a réagi fortement. On a eu plusieurs témoignages également de gens qui ont resté, notamment 1 heure dans le trafic là, la veille. Je veux dire, il y a quand même eu des problèmes de circulation à Montmagny, sans l'ombre d'un doute, mais
Je ne veux pas lancer la pierre à personne. Peut-être qu'il y a eu un manque de communication, tout simplement. Pas du tout. Là. C'était pas l'objectif aussi ce matin de revenir là-dessus. C'est que tout simplement, puis on a une très belle relation, je le dis, là, avec la Ville. Oh, c'est à la Ville de nous informer, mais je pense que tout le monde a été pris de court là-dedans. Il n'y a pas de il y a sûrement des leçons à apprendre. Hein? Il y a sûrement des leçons à apprendre pour tout le monde. Pour tout le monde. Mais il fallait que je revienne là-dessus pour peut-être expliquer exactement ce qui s'est passé hier. Mais ça a été le branle-bas de combat, José, parce que les travaux sur le pont Rivard, le pont Boulanger, qui doit passer à réouvrir le 23 novembre, on m'a informé de ça hier, et le pont, le boulevard Taché sur coin en avant de BMR, ça faisait beaucoup de travaux en ville pour... simultanément, effectivement. Mais il faut les faire, les travaux. Oui. Il faut rester positif dans tout ça. C'est important. Exactement. Bon. Alors, correction et mise au point faite. Les élus de QS prêteront serment au roi, mais n'en resteront pas là. C'est sûr que là, on discute pour voir si on ne pourrait pas voter rapidement un projet de loi pour éviter ce serment au roi Charles. Mais là, il faut la faire. Mais n'en demeure pas moins que le PQ, là, les 3 députés élus, eux autres ne veulent pas prêter serment. Quoi qu'il arrive, eux autres, on pense qu'avec une motion, on pourrait régler rapidement la problématique. On sait, là, on commence à comprendre qu'à l'Assemblée nationale, le fait de ne plus vouloir porter serment au roi Charles III, ça fait son chemin. Les gens pensent qu'on saisit que c'est un vestige du passé. On respectait, je pense, davantage la reine Élisabeth II. Par contre, elle est décédée. Maintenant, c'est le nouveau roi, Charles III, qui est plus ou moins apprécié, on va se le dire. Et ça serait le temps qu'on règle ce dossier-là au Québec, surtout là, que c'est le symbole, et je le dis souvent, de notre oppression. Je veux dire, Mais José, est-ce qu'on doit comprendre que si la reine était encore là, on aurait voté allégeance à la reine? Je pense que ça aurait été différent. Pourquoi? Comme je l'ai dit régulièrement, c'est que la reine était respectée à l'échelle internationale. Elle parlait un français pratiquement impeccable. Elle faisait partie, je veux dire, des mœurs du Québec et du Canada. Aime ou aime pas. Je veux dire, moi, je suis né, puis la reine était née. Toi, t'es plus vieux que moi, et puis lorsque t'es né, la reine était au monde. Et je veux dire, la reine a marqué l'histoire du Commonwealth de l'Empire britannique, notamment durant le second conflit mondial. Elle a joué un rôle essentiel, je pense. Et voilà pourquoi on la respectait. Mais le nouveau roi Charles III, je veux dire, il n'a jamais eu la cote. C'est pas l'homme le plus charismatique. On voit des fois qu'il nous fait des petites crises de pacha concernant là, son règne. Là. Fait que je pense qu'on n'aura pas une grosse perte là, au Québec si on cesse de prêter serment au roi. Je pense que ça va se faire, mais il faut voir que le gouvernement en place, en l'occurrence le gouvernement de la CAQ, s'active et accélère le dossier pour pas que ça traîne. S'ils sont vraiment sérieux dans leur démarche, il va falloir que ça se règle d'ici un an, gros maximum. Sinon, on va comprendre les appréhensions du Parti québécois qui pense qu'on va laisser ça traîner parce qu'on n'a pas l'horaire des projets de loi déposés à l'Assemblée nationale. Ça reste à suivre. Le Parti québécois reste sur ses positions. Québec solidaire qui fait un pas pour, je dirais, un compromis pour après mettre un terme à ce serment-là. J'espère qu'au moins là, d'ici un an, qu'on va régler ça définitivement et qu'on fasse comme on a fait dans le premier serment, parce que tu as comme 2 serments, 2 parties du serment. Tu as une partie qui va au peuple québécois. Je pense que lui est nécessaire et je veux dire, c'est indiscutable et non négociable pour moi parce qu'on sert le peuple lorsque tu es un élu. En contrepartie, la monarchie britannique, je pense que vous connaissez tous mon opinion là-dessus. José, il faut dire que Charles n'a pas la cote. La personnalité de sa mère. Absolument. C'est vraiment clair là-dessus. José, j'ai un quiz pour toi ce matin. Question quiz. Cool. Qui a couché dans la suite à quelques 7 000 $ la nuit lors des funérailles de la reine Élisabeth? Pas notre Justin Trudeau. You win! Yeah! The price is right. C'est tellement une question bien difficile. Raconte-nous. 7 000 $ la nuit où, tu sais, récemment, on a eu le décès, on vient d'en parler, de la reine Élisabeth II. Ben, c'est normal, là, Justin Trudeau, qui est le premier ministre du Canada, le chef du gouvernement canadien, c'était la reine Élisabeth. Là, maintenant, c'est Charles III, parce qu'on est une ancienne colonie britannique. Pour le Québec, je l'explique, on est une colonie française qui a été annexée, annexée par les armes. Ensuite de ça, on connaît l'histoire de la création du Canada avec les 2 peuples fondateurs. Je ne vais pas revenir là-dessus. Mais c'est évident que Justin Trudeau devait se déplacer en Angleterre pour assister aux funérailles. Sauf qu'il
il n'a pas pris une chambre là, du motel Aigle d'Or sur le boulevard Amel dans le temps. À 50 la nuitée, là. 7 000 pour une suite. Écoute, tu veux me dire qu'est-ce qu'il y avait dans la chambre pour 7 000 Non, non, tu as toujours bien besoin d'un matelas de couverture. Ben oui, exactement, là. C'est quoi qu'il y avait? Non, mais j'aimerais comprendre. 7 000 la nuit, Michel. C'est assez, là. 1 000 j'aurais pu comprendre dans les circonstances, mais 7 000 alors qu'on s'endette par-dessus s'endetter. J'en parle à tous les jours. On a doublé la dette canadienne depuis 2015, depuis l'arrivée de Justin Trudeau. Et il s'en va dans le cadre de ses fonctions quand même, ça je le comprends. Puis c'est clair qu'il avait affaire à se pointer le visage là-bas parce que, comme je l'ai dit, là, on fait partie du Commonwealth. Mais on aurait-tu possiblement trouver une chambre moins chère que ça. Là. Il y avait juste à m'appeler. D'après moi, j'aurais pu facilement faire sauver 6 000 On y aurait fait un deal. Oh, ben oui, j'aurais organisé ça. Même, je me serais trouvé une place, puis ça aurait coûté encore moins cher, puis j'aurais accompagné Justin Trudeau. Je veux dire, c'est ridicule, Michel, à un moment donné. Là. Je veux dire, ils sont complètement déconnectés de la réalité. Il y a des gens qui ont de la peine à arriver avec la montée des denrées, l'inflation, le prix à la consommation. Puis mon autre s'en va à Windsor, en Angleterre. Il n'y en a pas de problème. 7 000 la nuit. Puis ça, on ne compte pas le reste. Possiblement qu'il y a encore d'autres dépenses. Tu sais, ça revient un peu, là, le fameux 100 000 que ça avait coûté, je pense, là, en repas là, pour la gouverneure générale. Son nom, c'est quoi? Marie Simon. Elle a dépensé près de 100 000 en traiteur pour elle et ses 29 invités lors d'une tournée de 8 jours au Moyen-Orient en mars. Il avait juste à appeler Francis Rouleau, puis on t'aurait organisé quelque chose pour pas mal moins cher que ça. Écoute, j'ai vu hier, je ne sais pas sur quel réseau, j'ai vu hier 1,3 million de dollars pour un dernier voyage qu'elle a fait. Je ne retrouve pas le texte, malheureusement. Ça coûte 67 millions par année, la monarchie au Canada. José, ce soir, cet après-midi, en fin d'après-midi, à 16h, Chrystia Freeland, qui est la vice-premier ministre du Canada, qui est également ministre des Finances, doit nous annoncer qu'on devra, au cours des prochains mois, se serrer la ceinture. Oh. Et on va faire des voyages et on paye 7 000 la nuit. Ils veulent pas commencer par eux autres. 100 000. C'est ça. Écoute, moi, il y a de quoi que je comprends pas, là. Non, mais tu sais, hier, je te disais... Il n'y a pas quelqu'un qui peut surveiller? Non, il n'y a plus personne là, maintenant. Je veux dire, on est complètement déconnecté de la réalité. Michel, je te parlais hier que 70 % de la population ne fait plus confiance aux journalistes. Et ça, c'est pareil pour nos hommes politiques et l'État en général. Lorsqu'on va annoncer qu'on est obligé de se serrer la ceinture, mais que d'un autre côté, on fait des voyages et que ça coûte 7 000 la nuit pour dormir, il y a un problème. Ça coûte 100 000 pour des services de traiteur, puis encore de l'argent, comme je l'ai dit, 67 millions par année pour la monarchie, mais il faut serrer la ceinture. Hey, arrêtez, là! J'ai tellement vu ce texte-là sur Mme Simon hier qu'on disait que cet argent-là aurait pu servir pour des infirmières, engager des infirmières, mettre ça dans les soins de santé. Écoute, tu regardes ça et tu dis, mais voyons donc, il y a deux poids, deux mesures. Là. Nous, il faut serrer la ceinture, mais eux dépensent, puis écoute, à 100 000 dans un voyage d'avion, là, ça devait être bon. 7 000 la nuit, as-tu bien dormi? J'espère. J'espère que c'est pas avec un mal de tête. Mais je pense que le rôle de nous, les médias, c'est justement de faire état de ça, parce que je pense que j'ai hâte d'entendre le message de Mme Freeland aujourd'hui. Mais le message qu'elle va nous lancer aujourd'hui, bien, écoute, d'abord, les élus devraient montrer l'exemple. C'est là que ça devrait commencer, et donner des exemples, justement, de dire, bien, écoutez, là, on a décidé, nous aussi, de faire notre part, et voici comment on va procéder au cours des prochains mois, voire des prochaines années. Mais c'est pas ça. C'est que plus on avance dans le temps, plus les dépenses sont exorbitantes, et nous, on est là, puis on doit serrer la ceinture, faire attention, payer des impôts, pour que ces gens-là se promènent aux frais des contribuables à des prix, à des coûts exorbitants. Michel, je me souviens que ça fait au-dessus de 10 ans, j'avais reçu une facture de Revenu Québec à l'effet que je devais 3 cents. Juste le fait d'envoyer la lettre, là, on dépasse amplement le 3 cents. Mais ils ont pris le temps de me l'envoyer quand même. Là. Vous pourriez pas envoyer une petite lettre à Justin Trudeau pour dire qu'il dépense trop? C'est ridicule. Là, tu comprends-tu pourquoi les gens sont cyniques? Il n'y a pas de raison de ne plus l'être. C'est toujours des choses comme ça. Faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Tu sais, ça me fait penser aux prêtres à l'époque, dans le temps de l'Église, qui faisaient le sermon aux gens, là, puis qu'ensuite de ça, on les prenait dans des scandales du pas possible. Tu sais, il vient un temps que c'est assez. On a besoin d'intégrité dans l'appareil politique canadien et québécois. Et ça urge, sincèrement. Ça urge.
Merci, José. On va terminer sur une note positive. Quand même. Hein, en disant qu'il va faire beau toute la journée. C'est ça qui est important à retenir. Merci, José. On se retrouve demain pour une autre émission d'actualité. D'ailleurs, nos invités demain seront Nancy Ouellet, qui est responsable, entre autres, responsable du comité de la réparation des cours d'école Saint-Nicolas, et son directeur, Régent Lausier, donc, qui seront avec nous pour justement nous dire où est rendu ce projet. Et on aura la chronique santé avec Daniel Lachance. Donc, je vous souhaite de passer une excellente journée. À 16h, Chrystia Freeland, ministre des Finances canadienne. Bonne journée, mesdames et messieurs.